Salut! Aujourd'hui c'est semis de tournesol. Alors je dis aujourd'hui mais en fait j'ai commencé hier, tu vois qu'il me reste. Donc en fait dans ce semoir j'utilise des granulés anti-limaces qui de toute façon c'est sûr vont attaquer les tournesols, c'est comme ça tous les ans sans exception. La semence de tournesol est ici. Voilà, c'est fait comme ça, la semence. Et ici, dans les bacs de devant, c'est de l'engrais. Donc là, tu vois, il faut que j'en remette d'autres. Donc ça peut paraître un peu mouillé, humide, parce que le semoir, même s'il couche à l'abri de l'hiver, il y a quand même de l'humidité sous les bâtiments. Et donc il se salit. Donc là j'ai nettoyé avec une éponge et puis de la flotte, juste pour que je puisse voir par transparence avec le soleil s'il m'en reste encore à l'intérieur. Donc j'ai fait que les éléments du haut, ceux du bas ça va, je vois bien à travers encore, donc c'est bon. La semence que j'ai dans mes éléments suffit en fait à faire tout le champ dans lequel je suis. Et donc on part en convoi avec le 4x4 puisque le semoir fait quasiment presque 5 mètres de large. D'accord, je sème à 60 d'écartement, donc 60 cm entre chaque rangée. Les graines seront disposées normalement selon le cahier à 21 cm les unes des autres. Mais donc il y a 7 éléments à 60, 4 mètres 20, ok, entre le premier et le dernier. Sauf que bah, tu vois, la poutre est un peu plus large. Donc on peut estimer qu'il fait presque 5 mètres. Donc du coup, on utilise le 4x4 donc avec un petit panneau. Là il y a écrit convoi exceptionnel et de l'autre côté grande largeur. Avec le gyrophare et la remorque qui me permet d'avoir tout ce qu'il faut dedans. Donc tout ça ce sont les sacs de fertilisants. C'est des sacs de 10 kg. Ça c'est ma semence. Donc tu vois j'ai encore un sac qui est entamé là. Donc ma semence c'est du Rialto. Et j'ai du illico. Voilà. Ça c'est ma semence. Et puis ça c'est un sac de granulés à limaces. Voilà, c'est du caracol. Et j'en prends qu'un seul sac parce que c'est juste pour dire que j'en ai un d'avance. Mais normalement ce qu'il y a dans les bacs anti-limaces ça suffit pour tout le champ aussi. Tu verras que les barres d'entraînement tournent tout doucement pour les granulés à limaces. Celle du fertilisant par contre à bombarde a fait quasiment un tour seconde. Il faut que j'en mette 20 kg à l'hectare. Et là c'est 3 ou 4 kg à l'hectare. Un dernier petit mot sur le semoir avant. À la base c'était un 5 rangs. Et papa a décidé d'élargir la grande poutre pour mettre 2 éléments de plus. Ensuite il y a eu une modification, une première. C'est l'ajout des bacs de granulés anti-limaces. Et papa avait bricolé un système pour faire des traceurs à l'arrière, pour les passages de traitement. Donc c'était des barres qui venaient comme ça, qui revenaient comme ça, avec 2 vérins. Et donc ça descendait avec des traceurs à disque. Et puis voilà. Ensuite, ce semoir a semé du maïs un petit peu. Donc il y a un élément qui a été enlevé, puisqu'on est passé à 80 cm. Donc c'était plus que 6 éléments. Et l'ajout du fertiliseur. Avec l'ajout du fertiliseur, il n'y avait plus de place pour mettre les traceurs, donc on les a enlevés, ils sont sous un hangar quelque part, et peut-être qu'ils serviront un autre jour sur autre chose. L'ajout des fertiliseurs, mais il n'y en avait que 3, parce qu'ils avaient 2 descentes chacun pour 6 éléments. Maintenant on a repassé le semoir en tournesol, donc le 7e élément a été remis, on a tout bougé pour repasser à 60, acheter une descente supplémentaire, évidemment, puisqu'il en manquait une, et une dernière chose qui a été modifiée aussi dessus, à la base il a que 2 roues d'entraînement et on en a acheté 2 autres. Donc maintenant il a 4 roues, 2 roues ici et 2 roues de l'autre côté. Parce que si tu veux, il avait ces 2 roues pour entraîner ces 5 éléments. Maintenant il a 7 éléments, plus ses anti-limaces, plus les granulateurs. Donc on avait peur que tout ça, ça donne trop de tir à 2 roues et puis que ça boule un peu. Donc on a mis 4 roues. Voilà toutes les modifications qui ont été faites sur ce semoir. Ah si, une dernière chose, quand même.
Le système, ça c'est pas d'origine. C'est papa qui a fait ça avec un petit vérin pour avoir les traceurs qui puissent se relever. Et les traceurs ne sont pas d'origine normalement. Ils sont courts et ils tracent à la roue. Et donc papa en a fait des nouveaux à disque. Avant ils étaient à sabot, à disque, et qui tracent au milieu du tracteur. C'est pour ça que je mets un tube en fait au milieu. C'est jamais qu'un bout de tuyau PVC, hein. Il est en plein milieu du tracteur. Et si tu veux, comme j'ai pas, tu as des tracteurs, moi sur le New Holland c'est comme ça. J'ai une petite marque ici là, au comme ça, tu vois, un petit truc pour faire joli, tu sais, comme sur certains capots de bagnole. Là j'en ai pas, et donc je mets de ça et ça me guide pour bien avoir le milieu du tracteur. Bon ben voilà, nous voilà arrivés dans le champ. Donc c'est un champ que j'ai commencé hier. Ça se passe plutôt bien. Ce champ il n'a pas été labouré. C'est celui où il y avait eu le couvert végétal. Le couvert avait été détruit au rouleau pendant une période de gel. Et donc là, il y a eu un passage des chômeurs dedans, plus un roulage. Donc là, le champ est un peu bizarre. Tu vois, j'ai semé ma première chinte ici. Je suis bien mon passage grâce au tube, tu vois. Albert est là, bien sûr, avec moi. Ok, il y a beaucoup de bruit, on fait sans voix off. Donc là, on a le disque, donc disque à 3 trous. Donc on peut voir qu'il y a un double là, ça arrive de temps en temps. Hein, le semoir n'est pas parfait. Donc ça c'est le chasse-motte. Et enfin la graine tombe derrière cette plaque en métal et on la voit bleue là, ici, avec les granulés à limaces qui tombent aussi en même temps par là. Et les deux roulettes qui referment. Ici, c'est le petit tuyau qui fait descendre le fertilisant pour qu'il soit vraiment avec la graine. Et ce que je montre là, c'est là où descend les granulés à limaces. Les granulés à limaces qui seront un peu enterrés, un peu en surface. Donc en fait, pour faire simple, tu as vu la boîte de vitesse, les roues font tourner cet arbre-là. La boîte de vitesse vient faire tourner celui-ci. Celui-ci, avec une chaîne, comme une chaîne de vélo, hein, vient faire tourner l'élément qui fait tourner le disque et qui sème. Voilà, ça c'est la version hyper simplifiée. Alors là, je suis parti contrôler vite fait ce qui reste comme semence. Oh, ben ça va, ça va. Ah, celui-là, tu vois, il en a un tout petit peu moins que les autres. Donc il faudra que je sois plus vigilant. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Mais j'ai une petite boîte. Voilà. Je la mets là-dedans. C'est une petite boîte qui me permet, tu vois, quand il en manque un petit peu plus dans un que dans l'autre, je la prends et je régalise. Alors je roule à un petit peu plus de 5 km/h pour semer les tournesols. Si tu veux, le semoir, vu son âge, il faut vraiment pas dépasser 6 km/h, sinon après il commence à faire un peu n'importe quoi. Bon, c'est comme ça, hein, les nouveaux semoirs, bon, tu peux rouler un petit peu plus vite, mais bon, nous, on est cantonné à cette vitesse-là. Alors pour ceux qui suivent ma page Facebook aussi, j'avais fait voir une vidéo où je mettais la prise de force en 1000 tours minute. D'accord. Et justement, tu vois, ça me fait accélérer à 1400 tours, 1400 tours pour avoir la prise de force derrière quand même à 540 tours. Ça me permet de ne pas avoir le moteur accéléré à fond comme ça toute la journée et puis d'économiser aussi un petit peu de carburant.
Bon ben ravitaillement encore une fois. Le truc c'est que mes bacs sont vachement petits moi si tu veux, parce que c'est une option qui a été rajoutée depuis. Et à 20 kg hectare, ben, ça se vide assez vite. Maintenant les semoirs d'aujourd'hui de cette marque là, ils ont les gros bacs à l'avant, un de chaque côté. Donc si tu veux, tu en mets vachement dans les bacs et puis tu fais pas le plein souvent quoi. Bon moi c'est le problème que j'ai, c'est déjà bien hein, ce que j'ai. Hein. Mais par contre voilà, l'inconvénient de mon système à moi, c'est que ben, je dois aller ravitailler plus souvent. Là je vais faire que cela. Les granulés à limace c'est largement bon, la semence c'est largement bon aussi. Voilà, bon ben on continue. Et sur ce ravitaillement, je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!